Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce collier. Donc alors ce tuto est en partenariat avec la boutique Génération Perle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc alors pour réaliser ce collier, j'ai pris uniquement des choses que l'on trouve sur la boutique Génération Perle. Donc c'est une boutique d'après à très bas prix. C'est une des moins chères d'ailleurs que j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les apprêts sont de très bonne qualité et puis ils sont relativement peu chers. La vendeuse est très gentille, rapide quand on lui envoie des messages pour avoir des questions. Et elle envoie le colis très rapidement. Je sais plus exactement quand c'est que j'ai passé ma commande. J'ai passé ma commande mercredi soir et je l'ai reçu samedi. Donc voilà, et mercredi soir très tard, hein. C'était presque minuit, hein. Ouais, 11h minuit. Hein. Donc voilà. Donc, pour refaire ce tuto, vous auriez besoin d'une règle afin de mesurer la chaîne de base et en outil de pince. Donc le tuto va être fait en direct. Je n'ai pas fait d'essai à l'avance. C'est vraiment un tuto qui va être fait suivant l'instinct. Je sais à peu près le collier que je veux puisque j'ai fait un croquis. Maintenant ça va vraiment être fait à l'instinct, donc je peux pas vous dire exactement comment je vais placer les choses. C'est pour ça que je vous montre pas forcément toutes les breloques maintenant. Donc alors pour cela, donc, on va prendre de la chaîne argent, de la chaîne couleur bronze. Voilà, elle est comme ça. Donc je l'ai eu sur la boutique Génération Perle. Donc moi j'en ai commandé 2 mètres exprès pour faire ce collier. Alors donc je vais mesurer 45 cm, c'est la taille des colliers que je fais à la base. Et je vais rajouter 12 bons centimètres pour que ouais, 10 bons centimètres pour que en fait je puisse rectifier le collier après, enfin une fois fini, puisque je sais pas trop comment vont être placées toutes les breloques. Donc voilà, on coupe. Donc là on a notre chaîne. Donc on va plier en deux afin d'avoir le milieu. Voilà. Le milieu est là. Comme ça. Alors, au milieu, j'ai décidé de poser une fleur. Donc je vais vous la montrer. En fait, en tout, je vais en mettre 5. Donc je vais en mettre une au milieu et ensuite je vais les décaler. Donc 2 de chaque côté. Donc je vais déjà mettre cette petite fleur. Donc j'ai pris des petits anneaux. Aussi sur la boutique. Et donc je vais venir fixer ma fleur au milieu. Hop. Moi je l'ouvre avec l'ongle. Après prenez une autre pince hein, si vous n'avez pas d'ongle ou si vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc je viens fixer ma breloque sur la chaîne. Là je vois que je ne suis pas au milieu, donc je vais rectifier tout de suite avant de l'attacher. Je suis pas. Voilà. Donc là je suis au milieu de ma chaîne. Donc je vais venir attacher ma breloque. Voilà. Donc j'ai déjà ma première breloque qui est fixée. Alors en fait maintenant, avant de continuer la progression, je vais essayer un peu de regarder par rapport à mon collier
comment je vais pouvoir positionner l'ensemble de mes breloques pour éviter d'avoir à redémonter si ça ne convient pas. Sachant que j'ai quand même pris pas mal de breloques à mettre. Donc je vais vous faire un gros plan. Au niveau du coup, je vais mesurer tout de suite la distance que j'ai mis entre les fleurs pour quand même mettre les fleurs à espace régulier. Voilà, tous les 5 cm, je vais rajouter la fleur. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, voilà. Alors ensuite, donc, je vais rajouter au fur et à mesure donc les breloques. Je vais rajouter mon petit strass. Alors pour le strass, j'ai pris des petits clous à tête comme ça. Donc en fait, je vais juste passer. En fait, je vais juste passer ma griffe à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai mis en diagonale. En fait, je vais venir faire la boucle. Voilà. Donc, je vais couper l'excédent qu'il y a. Donc je pense qu'il faudrait peut-être voir pour peut-être coller. Je le collerai à la fin. Mais coller en fait la tige afin que ça ne bouge pas sans arrêt, en fait, que le strass ne se retrouve pas sur le dos avec le collier. Donc ensuite, une fois qu'on a mis notre attache comme cela dans la griffe, on va venir poser notre petit strass. Voilà. Et on va venir délicatement refermer. Donc refermer les petites griffes qu'on a sur les côtés. Je pense que ça doit être vraiment pile la taille du strass en fait. Voilà, ouais, ça doit être la bonne taille, mais alors c'était vraiment pile quoi. Voilà, j'ai réussi à le faire, ouf. Donc voilà le strass, il est super joli. Je sais plus trop quelle couleur j'avais pris. Je regarderai sur ma commande, parce que là j'ai pas le petit papier. Puis je vous le dirai en barre d'infos. En fait apparemment, du coup là ça m'a calé le... Ça m'a bloqué en fait, ça m'a bloqué la tige à l'arrière. Donc j'aurais peut-être pas forcément besoin de la coller. Voilà. Et donc je vais venir poser le strass sur la chaîne. Hop.
grâce à l'anneau qu'on vient de faire. Je vais continuer mon collier. Et puis une fois terminé, je reviens vers vous. Parce que sinon, je n'aurai jamais assez de temps pour vous montrer la fin. Donc je reviens une fois le collier fini. À tout de suite. Alors, donc je suis de retour avec le collier presque terminé. Donc je dis presque, je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, je tenais à faire un point. En fait, en le montant, je me suis rendu compte de quelque chose, d'une erreur que j'avais dite tout à l'heure. Par rapport au petit chaton là. Au petit strass que je vous ai montré tout à l'heure pour monter. Je m'inquiétais du fait que le strass soit plus gros que la griffe et que je n'arrivais pas à la rentrer à l'intérieur. Sauf que en fait, en montant le deuxième, je me suis rendu compte que vu que j'avais mis à l'intérieur cette petite barre, cette petite tige à œil, et que sur le strass à l'arrière il est pointu, c'était en réalité cette barre qui bloquait en fait le strass pour que je le rentre à l'intérieur. Donc en fait du coup le seul moyen pour que tout rentre nickel, vous mettez votre... Je vais pas le monter celui-là parce qu'après je vais le démonter et ça va abîmer les griffes, ça risque de péter. Mais le seul moyen c'est que vous montiez, vous faites votre tige, vous la montez correctement. Je vais essayer de... Voilà. Donc vous montez votre tige, vous coupez votre tige, vous faites votre boucle. Et en fait, une fois que vous êtes comme ça, vous allez prendre une pince et vous allez venir à l'intérieur tirer comme ça sur la tige afin de la plier. Elle va se plier juste à l'intérieur en fait. Voilà. Et comme ça, vous n'aurez aucun souci pour mettre votre strass. Donc vous le posez. Vous n'aurez plus aucun souci pour poser votre strass. En fait, c'était vraiment la petite tige à l'intérieur qui bloquait en fait le strass, parce que le strass il rentre nickel dans les petites griffes, c'est pile la taille. C'était juste ça en fait. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Regardez, il rentre nickel. Il n'y a pas de souci, c'était juste la petite barre qui bloquait en fait le strass vu qu'il est pointu au dos. Donc voilà, alors c'était juste une petite parenthèse pour vous réexpliquer la chose. Alors en fait je dis que le collier est presque terminé. Tout simplement parce que moi j'ai décidé de mettre, donc je l'avais fait déjà sur mon croquis, donc je vais le faire. En fait j'ai pris exprès plus de chaînes afin de pouvoir faire des tombées de petites chaînes, un peu n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle taille. Donc je vais le faire, je vais couper la caméra, je vais le faire. Et puis une fois terminé, donc je vous montrerai le résultat. Donc voilà, je pense que je prendrai des photos pour vous montrer le résultat. Sur ce, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre donc sur Facebook, sur la boutique aussi www.lapaillettesucrée.fr. Et surtout aussi d'aller jeter un œil sur ce site générationperle.fr, même sur la page Facebook. Vous verrez énormément d'apprêts, de breloques, de perles, il y a énormément de choses. Elle fait beaucoup de choses cette vendeuse et c'est vraiment à des prix très bas. Moi je sais que j'achète des choses là-bas maintenant, enfin je sais qu'il y a certaines choses que je me fournis plus que là-bas. Donc je vous dirai pas forcément quoi, où, quand, comment. Mais voilà, il y a des petites choses que j'achète que là-bas à présent, puisqu'en fait, vu que je fais le tour, pour moi, elle est moins chère sur pas mal d'articles.
Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas à refaire ce collier. J'ai oublié de vous dire, au niveau prix, ce collier-là, donc en breloque. Après, bon, il faut un petit peu de temps pour le faire. Mais franchement, je trouve qu'il vaut le coup. Moi, je vais le porter. Dès qu'il est terminé, là, je vais le porter. Niveau prix, ce collier a coûté, enfin toutes les breloques, la chaîne, bon il reste quand même pas mal de trucs. Hein. Il me reste des petites perles, il me reste des petits nœuds, il me reste des feuilles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues par lot. Du coup c'est beaucoup moins cher, donc j'ai décidé d'en prendre un peu plus. Je me suis dit comme ça, vu qu'en plus le collier va être fait comme ça en direct. Je ne savais pas trop de quoi j'avais besoin, mais bon là il reste quand même pas mal. Donc niveau prix pour tout ça, avec la chaîne, les 2 mètres de chaîne, vous comptez une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est largement raisonnable pour un collier comme cela en fait. Chargé, beau et en plus qui rappelle un peu les tons pour l'automne, l'hiver. Donc moi je trouve que franchement c'est relativement raisonnable. Et pour finir je voulais vous montrer, parce que vous le verrez dans les photos, mais je voulais le montrer parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'ai aussi pris en fait cette attache là pour pouvoir finir le collier correctement. Donc j'ai pris cette attache. Je la trouvais super mignonne, sympa. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli qu'un petit mousqueton tout simple avec un petit anneau. Donc voilà. Sur ce, je crois que voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi si ça vous a plu, si vous aimeriez d'autres vidéos dans ce style. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!